Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Learning. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers passionnant du sport. Que vous soyez un athlète passionné ou juste un fan occasionnel, connaître le vocabulaire sportif en anglais est indispensable. Alors, mettez vos baskets. On commence l'entraînement. D'abord, parlons des sports eux-mêmes. Le football, que nous connaissons bien, se dit soccer aux États-Unis, tandis que football là-bas désigne le football américain. C'est un point important à retenir. Pour le basketball, c'est simple, c'est basketball. Le tennis se dit tennis et le rugby, rugby. Facile, non? Maintenant, les lieux où l'on pratique ces sports. Pour le football ou le rugby, on joue sur un pitch ou un field. Pour le basketball, c'est un court. Et ce mot s'applique aussi au tennis. Pour la natation, on va à la swimming pool, et pour l'athlétisme, sur une track. Si vous aimez soulever des poids, vous irez à la gym, qui est ici l'abréviation de gymnasium. Parlons un peu du matériel, l'équipement. En anglais, on dit equipment ou gear. Pour jouer au tennis, il vous faut une raquette et une balle. Pour le football, une balle et des cleats ou football boots, ce sont les chaussures à crampons. Les joueurs portent un jersey, c'est le maillot, des shorts et des socks, les chaussettes. Le gardien de but, qu'on appelle goalkeeper ou goalie, porte des gloves, des gants. Maintenant, passons à l'action. Quand on fait du sport, on dit to play a sport ou to do a sport. Par exemple, I play soccer ou I do athletics. Pour parler de l'entraînement, on utilise le verbe to train ou to practice. Par exemple, the team is training for the next match. I need to practice my serve in tennis. L'entraînement lui-même se dit training ou practice. Pendant un match, il y a des actions clés. Marquer un but se dit to score a goal. Marquer un point, to score a point. Gagner un match, c'est to win a match. Et perdre, to lose a match. Si les deux équipes ont le même score, c'est un match nul, qu'on appelle a draw ou a tie. Par exemple, the game ended in a 2-2 draw. Parlons des personnes impliquées. Un joueur est un player. L'équipe est la team. L'entraîneur est le coach. L'arbitre, c'est le referee pour des sports comme le football ou le basketball. Au tennis, c'est un umpire. Les supporters, ce sont les fans ou les supporters. L'équipe adverse est the opposing team ou the opponents. On peut aussi décrire les qualités d'un athlète. Quelqu'un de rapide est fast ou quick. Quelqu'un de fort est strong. Quelqu'un d'endurant a de la stamina ou de l'endurance. L'agilité se dit agility. Par exemple, Lionel Messi is known for his agility on the field. Pour parler des compétitions, un match est a match ou a game. Un tournoi est à tournament. Un championnat est à championship. Les Jeux Olympiques sont the Olympic Games. La Coupe du Monde est the World Cup. Quand une équipe gagne, elle reçoit un trophée, a trophy, ou une médaille, a médaille. On a les médailles d'or, d'argent et de bronze. Gold, silver and bronze medal. Maintenant, quelques expressions idiomatiques liées au sport. To drop the ball signifie faire une erreur, rater une occasion. Par exemple, he really dropped the ball on that project. Une autre expression, the ball is in your court. Ça veut dire que c'est à ton tour de prendre une décision ou d'agir. Par exemple, I've done my part, now the ball is in your court. Si quelqu'un est en pleine forme, on peut dire qu'il est on the ball. Ça veut dire qu'il est alerte, compétent et rapide à réagir. Par exemple, our new intern is really on the ball. To throw in the towel signifie abandonner. Ça vient de la boxe, où jeter une serviette sur le ring signifie qu'on abandonne le combat. The project was too difficult, so we had to throw in the towel. Pour encourager quelqu'un, on peut dire go for it. Ce qui veut dire vas-y, fonce. Et on peut aussi encourager une équipe en criant come on. Par exemple, come on, France. Récapitulons un peu le vocabulaire pour parler d'un match. Avant le match, il y a l'échauffement,
The warm-up. Le match commence par le coup d'envoi, the kick-off. Le match est divisé en deux mi-temps, to have. Entre les deux, il y a la pause, halftime. Quand le match est terminé, l'arbitre siffle la fin du match, the final whistle. Le score final est the final score. Dans le contexte de la forme physique, to be in shape signifie être en bonne forme physique. Le contraire est to be out of shape. Pour se remettre en forme, on dit to get in shape. Par exemple, I need to go to the gym to get in shape for the summer. Faire de l'exercice se dit to work out ou to exercise. Par exemple, I work out 3 times a week. Parlons des blessures, car malheureusement, ça arrive. Une blessure se dit an injury. Se blesser, c'est to get injured ou to injure oneself. Par exemple, he injured his knee during the game. Une entorse est a sprain. Une fracture est a fracture ou a break. Un muscle froissé est a pulled muscle. Il est alors important de se reposer, to rest, et de récupérer, to recover. Maintenant, mettons tout ça en pratique avec une petite histoire. Last Saturday, my favorite team played a very important match. It was the final of the championship. The stadium was full of fans. The game started with the kickoff at 3 p.m. Our team scored a goal in the first half. It was amazing. But the opposing team was very strong, and they scored 2 goals in the second half. Our coach made some changes. A new player came on the pitch. In the last minute, we got a penalty. Our best player took the shot, and he scored. The final score was a 2-2 draw. The match went into extra time. Unfortunately, we lost during the penalty shootout. We were disappointed, but it was a great game. Voilà, vous avez maintenant une base solide pour parler de sport en anglais. Vous connaissez les noms des sports, les lieux, l'équipement, les actions et même quelques expressions. Le sport est un excellent moyen de pratiquer une langue, car c'est un sujet universel qui passionne beaucoup de monde. Essayez de regarder un match avec les commentaires en anglais, c'est un super exercice d'écoute. N'oubliez pas que la clé, c'est la pratique. Practice makes perfect, comme on dit en anglais. Essayez d'utiliser ces nouveaux mots dès que vous en avez l'occasion. Décrivez le dernier match que vous avez vu, parlez de votre routine sportive ou commentez une action en utilisant le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. C'est tout pour cette leçon sur Easy Learning. J'espère que ça vous a plu et que vous vous sentez plus à l'aise pour discuter de sport en anglais. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you soon.